Alors, c'est un mamar de Tachin Mem Dalet, enfin Tachin Dalet même, donc il y a 40 ans. C'est un mamar qui est basé, comme il va le dire le rabbi, sur un mamar de l'Admor HaZaken. Ce mamar de l'Admor HaZaken, il a 3 versions. Il a 2 versions qui sont rapportées dans les Mamarim Tarif comme Samerbet, et une troisième qui est dans les Mamarim sur les Parachiotes. Et le Tzemar Tzedek, il a aussi fait des petites notes. Et le rabbi, en fait, dans ses mamars, il reprend toutes les versions et il dit voilà ce qu'on peut sortir de ces mamarim de l'Admor HaZaken. Alors, Ani Nebriti Itar Ve'aita Avaman Goim. Donc c'est un verset de la paracha de l'Achlecha. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu et il dit voici que mon alliance est avec toi et tu seras le père d'une multitude de nations. Donc c'est un verset qui est à propos de la Brit Mila. Qu'à partir de la Brit Mila, Abraham sera considéré comme Av Haman Goim, le père d'une multitude de nations. C'est là où il a changé le prénom de Avram à Avraham. Très bien. Il y a deux hadiths Rabbi Nazak et Bedjibar Matrilzé, et c'est connu, les précisions de l'Admor HaZaken dans ses mamars. Les mamars, dit Shlan Tafkou Samer Bet, et nous avons fait Tafkou Samer Chek Bet. Obenu Sarach Gambe Oratora, l'Admor HaZaken, et Kotemat Shamarzi, Shama, l'Admor HaZaken, Mora, Amarav, Magid, Nishmat Oiden. Donc c'est un mamar de l'Admor HaZaken que le Tzemar Tzedek reprend, qui précise là-bas que l'Admor HaZaken, il tient ça de son maître, le Magid de Mizerich. Ma'u Kesher et Inyanim, la question de l'Admor HaZaken, c'est quel est le lien entre les deux? Dès que Shimol Bessar Lato, que lorsque Abraham va se circoncire, alors il sera le père d'une multitude de nations. C'est quoi l'idée qui est expliquée dans les mamarim? Si on essaie de concorder toutes les versions du mamar, Abraham Avinu, c'était celui dont son stature spirituelle correspondait à la bonté. Comme on le voit ça dans plusieurs midrashim, qu'Avraham c'était un homme de chesed. Mais Prab et Pneutenyanim, en particulier dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, on voit qu'Avraham c'était le chesed. Il représentait la tribu de chesed. Comme cela est marqué dans le midrash, que les avot sont la merkava. Que les avot sont la merkava, c'est-à-dire quoi qu'ils sont la merkava? Ça veut dire qu'en réalité, ils sont pas de volonté personnelle, ils sont totalement soumis à Kadosh Baruch Hu comme une charrette qui est soumise à son cocher. Avraham, aya merkava la midat hachesed, et Avraham, c'était la merkava, donc c'était celui qui était totalement soumis à la midat hachesed. C'est à quoi totalement soumis? C'est-à-dire que tout son comportement est en fonction de la midat hachesed. Toute sa vie, c'était le chesed. Dida be sefer habayir, comme c'est marqué dans le sefer habayir. Sham ramidat hachesed lifnei Kadosh Baruch Hu miyamai eyot Avram ba'aretz lo utzcharchi lasot melarchi shara Avram omed meshemesh bimkomi. Qu'à tel point qu'Avram représentait le chesed, c'est rapporté dans le livre là-bas, que le chesed, la midata chesed, est allé voir Dieu. Il lui a dit que depuis qu'Avram est sur terre, je n'ai pas eu besoin de faire ma mission, d'apporter le chesed dans le monde, parce qu'Avram lui-même suffit tellement qu'il agit à ma place. Donc Avram, c'était vraiment l'Isha chesed, et c'est lui qui a apporté le chesed dans le monde. Très bien. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc comme c'est une version, c'est basé sur la mamar de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il reprend cette idée-là, il explique encore d'autant plus, ce qui est très intéressant ce qu'il dit là-bas. Il dit là-bas que c'est connu que dans chaque génération, il y a des tzadikim, que c'est par eux que sont effectuées toutes les élévations et toutes les influences divines. C'est ce tzadik-là qui élève toutes les réveils de l'humanité, et toute la Avodat Hashem de Torah Mitzvot, et c'est lui qui apporte l'influence du haut vers le bas. C'est pour cette raison qu'il est appelé le Yesod. Le Yesod, le fondement. C'est une notion fondamentale de ce Mahamar, que dans les 10 attributs divins, la sixième Mida, c'est le Yesod. Le Yesod, on sait très bien que les Midot, les attributs, les Sirot se représentent un petit peu dans le corps humain, et le Yesod, c'est au niveau de la Brite. Dans le sens que c'est quoi le rôle de la brite? C'est de passer du donneur au receveur, de donner la vie. Donc c'est pour cette raison qu'il s'est marqué Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik, c'est le fondement du monde, dans le sens que le Tzadik a ce rôle-là de prendre la source divine et de la développer, de la dévoiler, de la répandre dans le monde. Venez me voir Bessifri Kabbalah, c'est marqué dans le livre de Kabbalah, Sheshpinut Yesod Vechitnut Yesod. Ce Yesod-là, ces fondements-là, il a une partie profonde et une partie superficielle. Et tout ça s'effectue par un seul tzaddik dans la génération. C'est lui qui provoque la profondeur de l'influence divine, la partie superficielle de l'influence divine. Donc la partie superficielle de l'influence divine, c'est celui qui permet de donner toute la subsistance matérielle.
le pain, la viande, etc. Tout ce qui nous permet de vivre. ושורש החסד למעלה היא חסד אלוקי והוא נמשך למטה לזה בחיצון בהשפעת עושר וכבוד גם משפט של מלכי האדמה באדמה להרים המלכות ולהשפיל וכו'. C'est aussi lui qui est à l'origine de la décision qu'une royauté soit élevée ou soit exterminée. Donc tout passe par cette tzaddik-là. Nasa l'idée de tzaddik, viesh shenim shachlo hashba b'frenet pnimut minyani olokut, et c'est aussi par lui que proviennent toutes les influences divines, l'itpe bemoar velev, de provoquer des influences dans le cerveau, dans le cœur des Bnei Israël, shen zerka kla la hashpat chitzinu b'bnei chayom zene chule. Ok. Mais kol ze nasa l'idée de tzaddik, shukemo asarso chalder machal, shu amol yichem lemala lemata, donc le tzaddik c'est comme un intermédiaire qui permet de faire passer d'en haut en bas. Et ce tzaddik-là en question, Abraham, il avait ce rôle-là. Abraham, il avait ce rôle-là d'être le tzaddik, celui qui donnait toute l'influence matérielle et spirituelle pour le monde entier. En particulier, lorsqu'il il était le représentant du chesed, donc vraiment la source de bonté, de vitalité du monde. Très bien. Donc, on reprend dans les mots du Rabbi. Et donc, le Rabbi, il continue en disant, des malachon miyamai, et Yot Avraham, Yeme Yot Avraham Ba'aretz, Mashma di Ainu Gam Lifni Shinimol. Ce qui est marqué là-bas dans le Sefer Abeir, que la Midat HaChesed se plaint, entre guillemets, aux yeux de Dieu, lui dit que depuis qu'Avraham est sur terre, je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Ça veut dire qu'Avraham, avant même de se circoncire, il avait déjà ce rôle-là d'être le Ish HaChesed, l'homme de la bonté, la source de vitalité du monde entier. Avant de se circoncire, c'est déjà le pilier du monde. Au misé mouvan, de là qu'est-ce qu'on comprend? Denyano chez l'Avram ayam shachat ha-chesed chez les malas, que le rôle d'Avram était de dévoiler le chesed sur le monde. Au mitamze ayurdim az nishamat gvod gamnu matolam. C'est pour cette raison que, à l'époque d'Avraham, eh bien, descendaient des neshamot, des âmes très élevées, même pour les nations du monde. Kam shachat ha-chesed yalida yesod. Parce que le chesed, la bonté, se dévoile par le Yesod. Dans les 10 sphirot, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Le Yesod, c'est lui qui permet de concrétiser tout le projet qui a commencé depuis la Chorma. Il y a le Chesed qui donne envie de donner, et le Yesod, c'est la réalisation du projet. Vekevan Shaz lo nimal adain, mais puisque là, Avraham n'était pas encore circoncis, donc au niveau de sa brite, il y avait encore la Orla, le prépuce. Donc puisqu'il y avait encore le prépuce qui recouvrait la brite, ce qui fait que les dons de vitalité pouvaient aussi être donnés à ceux qui représentent la Orla dans le monde. Étant donné qu'Avraham n'était pas encore circoncis, il n'y avait pas encore eu la circoncision, donc ça veut dire que lui qui était la source de vitalité, la vitalité pouvait être donnée même à ceux qui sont comme la Orla, qui ne client pas l'écorce. Donc même les nations du monde qui sont comme la Orla, qui voient la divinité, ils étaient susceptibles de recevoir l'influence divine de façon très large, au point même que dans les nations du monde, il y avait des grands tzadikim. C'était pas réservé au peuple juif. Avant qu'Avraham s'y circoncis, il y avait des grands tzadikim, même dans les nations du monde, comme Metouchelach, etc. Et puisque là, Avraham n'était pas encore circoncis, il n'y avait pas encore la séparation du prépuce de l'organe génital, donc le yesod, de l'organe. C'est pour cette raison que cette bonté-là n'était pas réservée uniquement à ceux qui le méritaient, mais à tout le monde. Même ceux qui sont comme une orla, donc ne client pas, donc ceux qui se comportent pas très bien. C'est pour cette raison que les nations du monde, avant qu'Avram se circoncis, pouvaient avoir des grandes sadikim. Ce qui est intéressant, c'est que dans un autre Mamad Admorazaken, il précise que Dieu a fait en sorte de retarder, de donner la Brit Mila à Avraham, pour que Ishmael puisse naître. Dans le sens que Ishmael ne pouvait naître que avec la Orla, avec le prépuce. On va aussi reparler d'Ishmael, que le Rabbi et l'Admorazaken parlent aussi pas mal d'Ishmael dans ce sujet-là. Donc ça veut dire que pour que c'était dans le projet de Dieu, que Ishmael vienne d'Avraham, et pour que Ishmael vienne d'Avraham, il fallait qu'Avraham n'ait pas encore la circoncision. Parce que si Avraham était circoncis, jamais Ishmael aurait pu naître parmi les nations du monde. Puisque Ishmael, a priori, c'était une âme particulière, pour qu'il puisse naître parmi les nations du monde, il fallait que le chesed pouvait se déverser pour tout le monde, y compris pour les nations du monde qui est Ishmael. Par exemple, ici, dans les mots, Achayan Nisra Shechase Orla à la brite, il fallait que la Orla recouvre l'organe, chez l'Avraham, les ficha, durant un certain temps, Berdé Shatsam Ishmael, pour que Ishmael puisse sortir de lui, Shechen Ayaratsan Amasil Baruchou, parce que c'était ça la volonté de Dieu.
Très bien. Maintenant, pour quelle raison, on va un petit peu détailler, quelle est l'idée de la Orla? Dans les textes de Chassidut, on explique qu'en réalité, la Orla, le prépuce, c'est ce qui recouvre. Ce qui fait que toute la vitalité divine, à l'époque d'Abraham, avant la circoncision, elle était donnée à tout le monde. Le chesed, c'est un chesed qui est, par définition, le chesed, c'est donné sans même faire attention à qui on est en face. Et puisqu'il y avait la Orla, donc c'était donné à tout le monde. Si on rentre dans les détails, pour quelle raison, en fait, c'est Abraham qui a mérité la circoncision? Parce que c'est Abraham qui a commencé, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, que c'est le premier Abraham qui a nommé Dieu Adon, maître. Alors, les commentateurs, Tosfot, etc., posent la question, mais c'est pas vrai. Avant Abraham, il y avait déjà Noach qui s'est déjà adressé à Dieu. Alors, on précise, non. Noach s'est adressé à Dieu, c'est le nom Yud-Kevavke, mais Abraham, c'est le premier qui l'a appelé Adon, maître. Alors, le Maharal de Prague d'expliquer c'est quoi la caractéristique de nommer Dieu maître. C'est qu'un maître avec son esclave, ils ont un lien. Le serviteur est soumis au maître, et le maître est là pour subvenir aux besoins du serviteur. Avant Abraham, les gens avaient conscience que Dieu existait, mais ils se sont dit que Dieu s'est séparé du monde. C'est pas lui qui s'occupe du monde, ce sont les astres, etc. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu un culte idolâtre. Abraham, c'est le premier qui a montré que non, Dieu a créé le monde, et c'est aussi lui qui s'en occupe à chaque instant. Donc il a une relation de maître à esclave. Il y a une relation qui font que Dieu s'occupe toujours de lui, du monde. C'est pour cette raison que Dieu a donné la circoncision à Abraham. Pour quelle raison? Parce que c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est au niveau de l'organe génital de donner la vie. Eh bien, celui qui donne la vie, l'homme, celui qui a l'organe génital, il représente celui qui donne la vie. Et la femme, c'est elle qui va recevoir. Donc Abraham, on lui a enlevé alors là, parce que c'est Abraham qui a montré qu'il y avait un lien entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc c'est pour cette raison que c'est lui qui a mérité la mise à de la Brit Mila, parce que celui qui a montré au monde qu'il y avait un lien entre le donneur et le receveur, qui est Dieu et le monde. Ça, par exemple, c'est ce qu'explique le Maharal de Prague. Donc là, le Rabbi nous explique qu'en réalité, avant la Brit Mila, toutes les nations du monde pouvaient mériter d'avoir des grands tzadikim parmi eux. Parce que le chesed était pour tous, sans restriction. Parce qu'Abraham, c'était lui la source de vitalité du monde, c'était par lui que tout passait, et puisqu'il avait encore l'heure là, donc, même ceux qui représentent l'heure là, les clipotes, les forces du mal, qui cachent la présence de Dieu dans le monde, pouvaient recevoir cette bonté-là. On continue. Ça, que, si on veut expliquer qu'avant la Brit Mila, il y avait l'apparition de grandes neshamot, des tzadikim extraordinaires. Gam le motola, même pour les nations du monde. Mais dans une des versions de ces Mahamar, c'est rapporté, Dugma lazim et Metushelach, là-bas, la Noirzaken donne l'exemple de Metushelach. Viesh Loma. Chez Betzadikim, Mouflagim Gouf a arrêté Dugma Maflia. En réalité, le fait que la Noirzaken donne l'exemple de Metushelach, c'est parce que c'est un exemple extraordinaire, la relation que Metushelach avait dans le monde et la relation que Dieu avait avec Metushelach. Pourquoi? En plus du fait que Metushelach, c'est lui qui a vécu le plus d'années. Donc ça prouve il recevait énormément de bonté de Dieu, puisqu'il a vécu le plus longtemps. Metushelach non seulement c'est un tzaddik, mais il a aussi eu un rôle au point d'influencer les gens de sa génération. En quoi? Bnedar Amabou, les gens de la génération du déluge, chez Yerushaim qui étaient des Reshaim. En quoi on voit que Metushelach a une influence sur le monde, et on sait que Dieu a retardé le déluge de 7 jours, les 7 jours de deuil de la mort de Metushelach. Quand non seulement lorsque Metushelach était encore en vie, Dieu n'a pas amené le Maboul. Donc on voit que Metushelach a une influence sur le monde. Il a permis que le monde reste encore vivant. Et là, il a aussi permis que même lorsqu'il n'était plus là, le monde a encore subsisté 7 jours. Malgré le fait que le monde était rempli de violence. Encore pire que le dehors que la génération de la tour de Babel, comme c'est rapporté dans le Seigneur de nos maîtres. Et tout ça, par son propre mérite, le Maboul a été retardé de 7 jours. Et ce retard du déluge
n'était pas seulement ici-bas, mais aussi dans tous les enchaînements du monde. Parce que si on rentre dans les textes de Kabbalah, le Maboul a aussi eu lieu dans les mondes spirituels, qui a provoqué un déluge, une destruction des systèmes spirituels qui étaient à l'époque, pour reconstruire un nouveau système spirituel de mécanismes des mondes. Vétéra miso, même plus que cela, de Holzman, c'est pendant toute cette période où le Maboul a été retardé par son mérite, Ayamatsav, Shim Yashuvu, Yegishmi Bracha. Si l'humanité avait fait Teshuva, alors cette pluie-là serait devenue une pluie de bénédiction. Donc il a laissé du temps supplémentaire pour que l'humanité puisse faire Teshuva. Donc il a vraiment eu un impact sur sa génération. Et nous tachlet tachlum de bracha, une véritable bracha. Shimekol zemouvan ershilifne milat Avraham. Avraham aya ni un nishmat gevod vamshachat achesed shelema lagam beomot olam. Donc on voit bien qu'avant qu'Avraham fasse ses circoncisions, il y avait vraiment des grandes nishamot qui méritaient énormément de chesed de Dieu et qui avaient mis un impact sur leur génération. Donc ça, c'était avant qu'Avraham fasse sa circoncision, même les nations du monde peuvent avoir des grands justes. Mais Zeyuvan, et là on comprend. De là on comprend pourquoi, après qu'Avram se soit circoncis, il est devenu le père d'une multitude de nations. Parce qu'on pourrait se dire, d'Avka le contraire. Maintenant qu'Avram s'est circoncis et s'est différencié des autres nations, il n'est plus le père d'une multitude de nations. Il n'y a aucun rapport avec les autres. Maintenant il s'est différencié des autres. Pourtant, là, on nous dit que non. Maintenant qu'il a fait la circoncision, alors il est le père d'une multitude de nations. En quoi il a un lien avec les autres maintenant? Alors que justement, bien au contraire, il est différent des autres. Quand on dit que Avraham est devenu le père d'une multitude de nations, ou Av ou Moshel vesholet aleem, il est devenu, grâce à la circoncision, un père et un dominant sur eux. Lifne Amila, avant la Brit Mila, étant donné qu'il y avait le dévoilement de la bonté de Dieu et des grandes nishamot et aussi pour les nations du monde, tout ça pour les nations du monde, l'Omot Olam, Avraham n'avait aucune domination sur les nations du monde. Bien au contraire, lui et les nations du monde, c'était pareil. Il n'avait aucune différence. Il n'était pas leur père. Avant la circoncision, il était pareil que tous les autres. Lui recevait une grande influence divine, même la partie profonde du dévoilement divin, et les nations du monde, pareil, aucune différence entre lui et eux. Mais maintenant qu'Avram s'est circoncis, et que le prépuce s'est séparé de son organe, chez Prinat Yesod, maintenant le Yesod, son Yesod, qui est la source de vitalité du monde, la source de vitalité pour un homme de donner la vie, n'a plus cette couche qui représente les clipotes, les forces du mal. À ce moment-là, vu que tout passe par Avraham et qu'Avraham n'a plus de hors-là, les nations du monde ne sont plus susceptibles de recevoir la même bonté que les bénis Israël. Au point que c'est expliqué dans les Mamar et l'Admor Zaken, quand il rentre dans les détails, il dit là-bas qu'après la Brit Mila, les nations du monde ne pourraient recevoir que la partie superficielle de l'influence divine, alors que les bénis Israël, à partir de la Brit Mila, seulement eux reçoivent la partie profonde de l'influence divine. Très bien. Et même tout ce qu'ils reçoivent ne passe que par Avraham. Azdavka nifal inyan avam goin, c'est précisément grâce à la Brit Mila qu'Avraham est devenu le père d'une multitude de nations. Chez Avraham ou bifrinat ave sholet ou moshel aleem. À ce moment-là, Avraham est devenu pour les nations du monde un père et un dominant. Ça veut dire que avant la Brit Mila, tout le monde était pareil. Avraham était comme les nations du monde. Après la Brit Mila, les nations du monde ne pouvaient recevoir un surplus de vitalité uniquement par un passage d'Avraham. Et Avraham ne leur donnait que la partie superficielle de ce qu'il recevait. Avraham ne recevait la partie profonde. Les nations du monde, non. Et ce qu'il recevait d'Avraham, il ne recevait que la partie la plus superficielle de ce qu'Avraham recevait. Ils ont perdu. Quoi? Avraham l'a fait à Brit Mila, ils ont perdu, ça veut dire? Exactement. Toucher l'art. Ça veut dire Metoucher, c'était avant la Brit Mila. Mais à partir du moment où Avraham il a fait la Brit Mila, c'était plus possible pour les nations du monde de recevoir des grandes neshamot. Quand Yitzhak il est né, il n'est pas encore fait la Brit Mila. Donc ça, c'est première explication que la Dwarzaken et que le Rabbi donne sur la signification que à partir de la circoncision, il est d'une Avaman Goïm. C'est encore Avaman Goïm, d'une père d'une multitude. Maintenant, c'est lui qui les domine. Il était comme eux avant, maintenant il les domine. Et nous avec. C'est-à-dire que nous, en tant que descendants d'Abraham, tout passe par nous.
Toute l'humanité est vitalisée par notre propre spiritualité. Ils sont vitalisés et ils ont un surplus de vitalité essentiellement malheureusement à cause de nos fautes. C'est-à-dire que quand on faute, on donne de la vitalité aux forces du mal, et ce qui fait que les forces du mal et les nations du monde en récupèrent. Mais, comme on va le voir dans les mots de l'Admor Zaken, si on a le temps, c'est pour leur mal. Dans le sens qu'en réalité, on en tire un bénéfice derrière, que eux ils tirent de la spiritualité de nous. Et il y a une autre explication que Avraham est devenu Avraham un père d'une multitude de nations. Shu'av la guérim que Avraham est devenu le père des convertis. Comme le dit le Rambam. Et Gam, il y a aussi cette idée-là, il y a la conversion, Naasel l'idée à Mila, est apparue à partir de la Brit Mila. Ça veut dire que là, nous dit le Rabbi, que la notion de conversion, que des gens pouvaient se convertir, entre guillemets, au peuple juif, n'est apparue qu'à partir de la Brit Mila. Pourquoi? On met vers, c'est expliqué dans le Mamar de l'Admorazaken, comme on l'a dit, avant la Brit Mila, de grandes Neshamot descendaient même dans les nations du monde. Et donc, puisque les nations du monde avaient leur propre juste, il y avait la possibilité d'avoir des grands justes. Il n'y avait pas d'idée à se convertir avant la circoncision, que puisque les nations du monde avaient aussi, eux, la possibilité d'être des grands, ils n'avaient pas de raison à se convertir. Tu veux te convertir pour obtenir quelque chose que tu n'as pas. Mais avant la circoncision, tout le monde était pareil. Il n'y avait pas d'idée de se convertir. Donc avant la circoncision, la notion de conversion n'existait pas. Et donc c'est à partir du moment où Avraham a reçu la Brit Mila qu'il est devenu Avraham al-Goyim, dans le sens qu'il est devenu l'ancêtre de tous les convertis. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il a ouvert la porte à la possibilité de se convertir, à l'intérêt de se convertir. Parce qu'avant la Brit Mila, il n'y avait aucun intérêt de se convertir. Et la deuxième raison aussi pour laquelle, en fait, la conversion n'était possible qu'après la Brit Mila, c'est parce que, avant la Brit Mila, les nations du monde étaient considérées comme étant une orla, un prépuce, dans le sens que c'était les clipotes. Et donc, puisque les clipotes étaient toujours présentes, les nations du monde, ils avaient une grossièreté qui était d'autant plus parlante, d'autant plus intense. Ce qui fait que quand les nations du monde recevaient de la vitalité, cette vitalité-là s'endormait chez elles, s'atténuait et n'avait même plus la possibilité d'exprimer une volonté de se rapprocher à une intensité divine supérieure. Dans le sens que puisque la clipa était beaucoup plus forte avant la circoncision, parce que la circoncision a séparé la clipa, la orla, du yesod de la source de vie, donc avant la circoncision, les clipotes étaient toujours liées à la source de vitalité. Ce qui fait que quand il y avait des étincelles divines qui allaient chez les nations du monde, cette étincelle divine-là était absorbée par la grossièreté des goïms. Après la circoncision, vu que les clipotes se sont séparés de la source de vitalité, ce qui fait que les clipotes ont perdu de leur grossièreté, sont devenues moins importantes, parce qu'ils avaient moins de vitalité à recevoir. Donc ils ne pouvaient plus s'exprimer leur grandeur. Mais non, tu reçois moins, donc tais-toi un peu. Donc les clipotes étaient moins importantes qu'avant. Étant donné qu'elles étaient moins importantes qu'avant, ce qui fait que quand les nations du monde reçoivent des étincelles divines, ces étincelles divines-là n'étaient pas totalement absorbées par la grossièreté des nations du monde. Parce que les nations du monde, après la circoncision, sont moins grossiers qu'avant. Ce qui fait que les étincelles divines étaient toujours là. Et donc ils ont toujours leur mot à dire. Et donc toujours leur envie d'avoir un surplus de vitalité, de divinité supérieure. Et donc pousser le goy à se convertir. Donc, non seulement, c'est ça les deux raisons. La première raison que donne le Rabbi ici, mais il ne rapporte pas la deuxième raison que donne l'Admorazaken. La première raison que donne le Rabbi ici, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas d'intérêt de se convertir avant. Ils avaient déjà la possibilité d'être des tzadikim, donc à quoi bon se convertir, puisque de toutes les manières, Avraham et eux, c'était pareil. Deuxième raison, c'est que avant, la conversion, c'est un sentiment que j'ai envie de me rapprocher de Dieu davantage. Ce sentiment-là, on ne peut l'avoir que si l'étincelle divine a toujours la possibilité de s'exprimer, cette soif de se rapprocher au divin. Mais avant la circoncision, étant donné que les clipotes des nations du monde étaient tellement importantes, que l'étincelle divine qui pouvait s'exiler chez eux n'avait pas la possibilité de s'exprimer, était totalement endormie et écrasée par la grossièreté des nations du monde. Après la circoncision, puisque les nations du monde ont reçu à ce moment-là moins de vitalité, donc moins de grossièreté, donc l'étincelle divine qui pouvait se perdre chez eux avait toujours cette possibilité d'exprimer son envie de se rapprocher de Dieu.
Et donc, ça crée des convertis, des gens qui veulent se rapprocher davantage, et donc de se convertir. Donc ça, c'est la deuxième raison que donne l'Admorazaken. On continue. Après qu'Avraham se soit converti, ça a provoqué une chute chez les nations du monde. Et donc maintenant, ils ont voulu se convertir. Parce ils sont moins spirituels qu'Avraham. Quand est-ce qu'on veut se convertir? Parce qu'en se convertissant, on obtient quelque chose qu'on n'avait pas. Cette idée d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas, c'est uniquement après la Brit Mila. Parce qu'avant la Brit Mila, ils avaient déjà comme Avraham. La possibilité d'avoir comme Avraham. Très bien. Maintenant, juste voir dans ce que dit là dans Azaken là-bas. Alors si je l'ai pas dit à l'oral. Alors il dit là-bas, là dans Azaken, il dit que Et Asher Shalat Adam Ba'adam le Ralo. Il y a un verset qui dit que lorsque l'homme domine l'homme pour lui faire du mal. C'est-à-dire que Dieu, il donne la possibilité aux forces du mal, aux Réchaïm, de dominer le peuple juif. Et donc les Réchaïm, le Yitzhara, les forces du mal ont l'impression qu'ils nous dominent. Mais lorsque Dieu leur laisse la possibilité de nous dominer, c'est pour leur faire du mal. Ils vont chuter du fait qu'ils nous dominent. Pourquoi? Gam ikablu shefa kedusha meklalut Israël achuzim ba'adam de kedusha b'frenat minut amochen elyonim gomer et gam imishletu v'ishtadvu ba'em liyot ki keblu alidei avonot arbe shefa. Même si les nations du monde nous dominent du fait à cause de nos fautes qu'on transgresse, parce que quand on transgresse des fautes, eh bien ils obtiennent plus de vitalité, plus d'étincelle divine. In cause shlitazo les ralo, cette domination qu'ils ont l'impression d'avoir à cause de nos fautes, c'est pour leur faire du mal. Obeyot bezat adam blial midbarer vechol sekdusha et toreru la chouv et la shem shorasha, parce que les étincelles divines qu'ils reçoivent à cause de nos fautes vont être spiritualisées, vont être élevées et vont les pousser à vouloir revenir vers Dieu, ce qui crée les convertis. C'est pour cette raison qu'on dit que le galou Israël ben Omot et l'Arbot Guérim, les bénis Israël ont été exilés parmi les nations que pour multiplier les convertis. Ça veut dire que le fait que nous, on est parmi les nations du monde, et que pour eux, ils ont l'impression de nous dominer, parce qu'ils profitent de notre spiritualité, comme on sait très bien que plus il y a de juifs dans un endroit, plus la puissance du pied est grande. Les plus grandes puissances mondiales, c'est ça où il y a le plus de juifs. Ça a toujours été ça dans toutes les générations. Et en réalité, eux, ils pensent qu'ils nous dominent à ce moment-là parce qu'ils profitent de notre spiritualité. Le fait, c'est comme ils profitent de notre spiritualité, donc ils reçoivent des étincelles divines de notre part, soit par notre présence ou encore particulier à cause de nos fautes. En réalité, nous n'en tirons un bénéfice parce que ces étincelles divines qu'ils obtiennent vont créer chez eux des personnes qui vont vouloir se convertir et donc devenir des juifs qui vont renforcer le peuple juif. Donc même si extérieurement, ils ont l'impression de nous dominer, nous n'en tirons bénéfice parce qu'on gagne des convertis. Très bien. On basait mes verbes à marcha, mais c'est comme ça que c'est expliqué là-bas. Machéen motsim arbe gerim ishmel, la raison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de convertis chez les Arabes. Généralement, les convertis viennent plutôt des chrétiens, de toutes les nations, mais chez les Arabes, il n'y a pas beaucoup de convertis. Pourquoi? Ishmael ne l'a défini brizo. Parce que Ishmael est né avant la circoncision d'Abraham. Étant donné que c'est la circoncision d'Abraham qui a laissé la possibilité aux nations du monde d'avoir l'envie de se convertir, Ishmael, il est né avant qu'Abraham se convertisse. Donc Ishmael, il est né du système d'avant qu'Abraham laisse l'envie aux nations du monde de se convertir. Donc c'est pour cette raison que tous les descendants d'Ishmael, y compris les Arabes d'aujourd'hui, eh bien on retrouve, comme la Demarzaken il dit là-bas, de façon assez rare que des Arabes veulent se convertir au judaïsme. Et là-bas, la Demarzaken, il dit même, peut-être un parmi toutes les Shemitot, peut-être un tous les 7 ans, il y a un Arabe qui a envie de se convertir au judaïsme. C'est quelque chose qui est très très rare. La majorité de convertis viennent plutôt des Esav. Très bien. C'est pour cette raison qu'on peut trouver chez eux des grands personnages, comme Avraham, Yatsam et Ishmael, comme on voit que Ishmael est sorti de Avraham. Il n'était plus dans le système de Avraham, quelqu'un qui a laissé la possibilité aux convertis d'apparaître, mais Ishmael, il fait partie de ceux qui étaient dans l'ancien système où il n'y avait pas la notion de conversion. C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas beaucoup de convertis parmi les descendants d'Ishmael, qui Ishmael ne l'a défini brizo parce qu'Ishmael est né avant la circoncision. Ma'ashenken be'esav, qui est shoter gerim, alors que parmi les descendants d'Esav, il y a beaucoup plus de convertis. Mishum shenolad achar brit, parce qu'Esav il est né après la circoncision.
La reine Avshe'en bon Neshamat Gvot, aval yesh bo Gerim. Même s'il est vrai que parmi les descendants de Esav, il n'y a pas de grands personnages chez eux, mais il y a quand même des convertis. Qui est là d'achar chez Nefra Arla Menabrit, parce qu'il est né après qu'on a, Avraham a repoussé la Orla de sa brite. Comme c'est marqué que c'est dans Yitzhak que tu auras des descendants. C'est-à-dire pas tout Yitzhak, c'est uniquement Yaakov qui sera le descendant de Yitzhak et de Avraham, mais pas Esav. Esav ne fait pas partie du peuple juif, mais puisqu'il est né après la circoncision de Avraham, alors parmi ses descendants, il y aura énormément de convertis, parce qu'il appartient au deuxième système. Maintenant, pourquoi Ishmaël est né avant la circoncision? Alors pourquoi Ishmaël il devait se circoncire? Et pourquoi on voit bien, et même le Rambam le rapporte, que chez Ishmaël, ils ont cette coutume de se convertir? Et ça, l'Admor Zaken nous dit là-bas. Il nous dit pourquoi? Parce que l'oulé shemal otam, parce que si les Ishmaélim ne se circoncisent pas, ayum achivin olam, ils détruiraient le monde. C'est pour ça qu'ils détruisent pas. C'est ça. Qu'est-ce que ça serait? Dans l'autre version du Mahamar, l'Admor Zaken il dit là-bas, Milat Ishmael aïta birdé chez lui yeklipa kashabim od, Ishmael s'est circoncis pour ne pas que sa clipa soit tellement forte, qu'au péré Adam, parce que dans la paracha, on dit Ishmael que c'est un homme sauvage. Vilim lo ayanimol, s'il ne s'était pas circoncis Ishmael, lo ayu yecholin et sovlo, on ne pourrait pas le supporter. La reine enamatam ovde avodazara, c'est pour cette raison que les Ishmaélim, les Arabes, les musulmans, ne sont pas des idolâtres comme toutes les autres nations. Parce qu'ils ont cette circoncision, qui est ce détachement de la orla, de la source, de se dire qu'il y a une source qui n'est pas cachée. L'idolâtrie, c'est de cacher la véritable source. Comme la orla, le prépuce, qui cache la brite. Le fait qu'Ishmaël s'est circoncis et ses descendants aussi, montre que eux, ils n'ont pas vraiment de lien avec l'idolâtrie. C'est pour cette raison que c'est des vrais croyants en Dieu, comme les chrétiens qui ont la Trinité, qu'ils associent Dieu à d'autres personnes. Eux, pour eux, il y a que Dieu. Parce qu'ils ont ce lien avec la circoncision. Mais Gam, la reine, et Nam, même misé à Taham, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de convertis chez eux, parce que eux, ce sont des croyants et non pas des idolâtres. La volonté de se convertir, c'est d'adhérer à un monothéisme, d'adhérer au peuple juif, au judaïsme, qui ont croyant à un seul unique Dieu. Mais puisque les Ishmaélim, eux, croient en un seul unique Dieu, alors ils n'ont pas cette envie de se convertir, parce qu'ils peuvent se suffire de leur propre croyance en un véritable Dieu. Alors que les descendants d'Esav, dont la plupart sont des idolâtres, eux, ils ont plus cette envie-là. Mais en tous les cas, la raison pour laquelle ils se circoncient, parce que sinon, ils détruiraient le monde. Minal pianal, yesh lever inen tamoa. Maintenant, donc, plus ou moins, ça c'est tout ce qui explique l'Admor Zaken dans ses Mamarim. Maintenant, le rabbi s'intéresse il pose une question très intéressante. Jamais on pourrait s'imaginer qu'on va se poser cette question par rapport au Goïm. C'est quoi l'étonnement du rabbi? On connaît la règle que toute descente, toute chute, c'est pour une élévation. Les fils de Yesh Lavin, et donc d'après cette règle-là, on peut comprendre. Que puisque lorsque Dieu nous a choisis parmi toutes les nations et nous a élevés parmi tous les peuples, si Dieu nous choisit, ça veut dire que les autres, il les a pas choisis. Donc ça veut dire que les autres nations, au moment où on a été choisis lors du don de la Torah, eux, ils ont été exclus. C'est le principe. Sinon, on est choisis, les autres, ils sont exclus. Des Uinyan chez Yerida. Donc au moment du don de la Torah, les nations du monde ont connu une chute. C'est pas eux par qui va passer le projet de Dieu. Imken, Mouinyan Alia chez l'Aliédévé. Quelle est l'élévation qui va en profiter eux? C'est intéressant la question du rabbi. C'est-à-dire, Yerida chez Tzorechalia, généralement, c'est pour nous. Les Neshamot, elles descendent ici-bas, c'est pour profiter d'une élévation. Lorsqu'un juif faute, c'est qu'il va faire tchouva, il va plus s'élever. Mais là, le rabbi pose la question pour les nations. Les nations du monde, lors du don de la Torah, ils ont connu une chute. Ils ont été exclus. Les pauvres, s'ils chutent, c'est forcément pour obtenir une élévation supplémentaire après. Quelle est l'élévation qui va en profiter? En réalité, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, on peut comprendre.
Qu'il ifne matan Torah, parce qu'avant, le don de la Torah, l'ifne abirira avant que Dieu nous choisisse, vichoule. Avdeaz, aitam, shachata chesed shelema lagam bomotolam. Avant, le don de la Torah, c'était aussi sous un système où c'était la bonté de Dieu qui s'est déversée dans le monde, même pour les nations du monde. Au Kamevar, comme c'est expliqué dans un autre endroit à propos de l'enseignement de nos maîtres, des Chavav Dorot, Ayun et Zenim, Bechazdo, Shalakadesh Baruch, qu'il y avait 26 générations qui étaient nourries par la bonté de Dieu. Jusqu'à le don de la Torah, il y a 26 générations. Les 10 entre Adam et Noach, les 10 entre Noach et Abraham, et les 6 entre Abraham et Moshe. 26 générations. Et donc ces 26 générations, avant le don de la Torah, étaient nourries par pure bonté de Dieu. Des Kai al-Zayn midot de Hachik ou al-Kopain de Harir, qui font référence aux 7 midot du Hachik Yomin, ou les 7 midot de Harir. On sait très bien, comme on l'avait expliqué dans un autre cours, que dans les 10 Sphirot, tout dessus, il y a le Keter. Dans le Keter, il y a deux parties. Il y a la partie profonde qui est Hachik Yomin, la partie superficielle qui est Harir Hanpin. Hachik Yomin, par définition, qui est celui qui est Hachik, l'ancien des jours. Mais Hachik, c'est Netak, séparé. Dans le sens que dans le Hachik, la partie profonde de Keter, il y a aussi les 10 Sphirot, il y a aussi les 7 Midot, mais complètement séparés du monde. C'est-à-dire quoi séparés? Ça veut dire qu'ils fonctionnent sans donner d'importance à comment ça se passe. Comme j'ai expliqué par rapport à la différence, comment fonctionnent les nations du monde et nous, les nations du monde fonctionnent où ils reçoivent de la bonté de Dieu sans faire attention à leur comportement. Eh bien, avant le don de la Torah, c'était exactement ça. Dans le sens que c'était la bonté de Dieu du système de Hachik, qui ne fait pas attention au comportement de l'humanité pour recevoir la bonté de Dieu. La brute. Ou les 7 midot de Harir, Harir Hanpin, ça veut dire le long visage, c'est-à-dire les midot telles qu'elles sont larges, qu'elles ne sont pas limitées à uniquement ceux qui méritent, mais larges, ça inclut même tout le monde. Donc c'est pour cette raison que nous dit le Rabbi que les 26 générations avant le don de la Torah étaient nourries par la bonté de Dieu, parce que la bonté de Dieu provenait des 7 midot de Hachik ou de Harir, celles qui ne font pas attention au comportement de l'humain pour pouvoir s'exprimer. Aval mipneze, là yaba minyana gerut. Mais puisqu'il profitait de la bonté de Dieu, il n'y avait pas de conversion. Puisqu'il profitait déjà de la bonté de Dieu, il n'y avait pas d'intérêt à faire partie du peuple juif, puisque de toutes les manières, on recevait déjà la bonté de Dieu de façon naturelle. Kimivan chelo ayubi erida, le yanifal ben minyana liya. Étant donné qu'il n'avait pas encore connu de chute, donc ils ne peuvent pas connaître d'élévation, puisqu'ils n'ont pas encore été mis de côté. Donc ils n'ont pas d'intérêt à se convertir. La conversion, c'est une élévation pour eux. Ils ont, de non-juifs, ils ne peuvent que respecter cette loi, ils doivent respecter cette loi de noir, et des juifs, ils ont 613 mitzvot à respecter, avec une relation avec Dieu qui est profonde et intime. C'est une élévation pour eux, la conversion. Mais pour connaître une élévation, il faut d'abord connaître une chute. Mais puisqu'avant le don de la Torah, il n'y avait pas encore de chute pour eux, il n'y avait pas encore de peuple choisi par Dieu. Donc d'une certaine manière, même si on était les Hébreux, on n'était pas encore choisi en tant que peuple. On n'était que des individus. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 70 âmes, etc. Mais le peuple juif, il est né lors de la sortie d'Égypte et le don de la Torah, qui a finalisé la conversion, comme c'est expliqué dans le Maître, qu'il y a eu la Brit Mila, il y a eu les sacrifices, il y a eu le mikvé, le don de la Torah, qui a permis la conversion du peuple juif. Il y a même toute une sikha du Rabbi sur la conversion du peuple juif lors du don de la Torah. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu le peuple choisi. Mais avant, on était plus ou moins des béné noirs, comme tout le monde. Et donc eux, ils n'avaient pas ils n'étaient pas concernés par une élévation. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore connu de chute. Mais après la chute qui s'est provoquée sur eux, du fait que Dieu nous a choisis, alors ça a provoqué chez eux la conversion. Chez eux, Tachlit Aliyah, chez les malades, Metzavam, chez les Finarida, qui est une élévation extrêmement élevée, qui est beaucoup plus élevée que la situation qu'ils connaissaient avant. Mais ad la guérim, au tel point que la conversion c'est quelque chose d'extraordinaire, va de la guérim des Rabbi Meir et Rabbi Akiva, au point que ça a donné des personnages aussi extraordinaires que Rabbi Meir et Rabbi Akiva, qui sont des descendants de guérim. Des Mouvar Bekamad Roshim, comme c'est expliqué dans de nombreux endroits, des malades Rabbi Meir et Rabbi Akiva, la grandeur de Rabbi Meir et de Rabbi Akiva. Des Davkal Yadam Nifalilou Bimiuchal Betorah, que c'est précisément grâce à eux que la Torah s'est grandement élevée. Au point que, on connaît le Midrash, que quand Dieu a montré Rabbi Akiva à Moshe Rabbeinu a dit, mais c'est par lui que la Torah devait être donnée. Comme on dit à propos des Rabbi Akiva, que tout va d'après la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était tellement grand que même tous les avis, on pourrait dire qu'ils viennent de lui.
Vechem benegal et Rabbi Meir, Mourazal Shamir, est né et Chachamim ba'alacha. Pour quelle raison s'appelait Meir? Parce qu'il éclairait les yeux des Chachamim dans l'alacha. Vachilo yachlou Chachamim la mode al sofdaato, au point que les Chachamim étaient incapables de percevoir sa sagesse. Des métamzé Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda, l'alacha il y a une faute dans le Mahamar, c'est qui est Rabbi Yehuda. Au point que s'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, l'alacha est qui est Rabbi Yehuda, non pas comme Rabbi Meir. Pour quelle raison? Parce que on n'arrivait pas à percevoir la sagesse de Rabbi Meir. Elle était tellement profonde et grande. Rabbi Yerushalmi Ita chez Rabbi Akiva Oshiv et Rabbi Meir l'ifni Rabbi Shimon bar Yochai. Et aussi c'est marqué là-bas que Rabbi Akiva, lorsqu'il a placé ses élèves, il a placé Rabbi Meir devant Rabbi Shimon bar Yochai. Af Shamar, Rabbi Shimon bar Yochai, Dayecha Shani Borecha Makirim Koracha. Même si c'est vrai, il y a même une sikha du Rabbi sur ça. Rabbi Akiva a consolé Rabbi Shimon bar Yochai. Ne t'inquiète pas, moi et Dieu on connaît ta grandeur. Même si j'ai placé Rabbi Meir devant toi, dans le sens qu'il est supérieur à toi, mais moi et Dieu on connaît ta grandeur, ton Rabbi Shimon bar Yochai. Mais il a quand même placé Rabbi Meir. Donc on voit la grandeur de Rabbi Meir et de Rabbi Akiva, même s'ils étaient descendants de convertis. Donc on voit ô combien la conversion a apporté une élévation pour les nations du monde et aussi pour nous-mêmes. Et c'est ça tout le sens que je serai, mon alliance elle sera avec toi et tu seras un père pour une multitude de nations. T'as l'idée à Sarah de Afradator la Minabrit, car lorsqu'on a fait disparaître et détacher la orla le prépuce de la brite, de l'organe génital, c'est Avram, Avinu Avaman Goïm. Alors Allah, Avraham est devenu le père d'une multitude de nations, avec Katsin, le maître et le dominant et le chef, va chez Bofen Galou jusqu'à au point que c'est devenu quelque chose dessus de tous. Comme Amar Nasi Lukim Matabetochin, comme on le verra dans Parashat Chayesara, où les Bnechet ont dit à Avraham, mais tu es Nasi Lukim, tu es un chef de Dieu, tu es un maître de Dieu parmi nous. Donc il était reconnu comme étant leur chef. Depuis la Brit Mila. Bin Avraham, Aya Rosh Lemolim, Avraham était le tête, l'ancêtre de tous les circoncis. Et à partir de lui, ça provient, cette force-là, pour tous les bénis Israël. Ça, c'est un héritage pour nous, voté nous de nos ancêtres. Au bas, les dégil, où il a tué de lavo, et tout ça, ça va être dévoilé lors de l'année du Mashiach. Lorsque tous ces sujets-là seront véritablement dévoilés. Donc cette idée que nous, on est le chef, on est la source de spiritualité et de divinité du peuple juif, c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, même si c'est pas totalement visible, mais ça deviendra visible lors de l'année du Mashiach. C'est marqué que l'honneur de Dieu se dévoilera et toutes les nations du monde verront ensemble. Lorsque Mashiach viendra, on deviendra les vrais balabait du monde, les vrais propriétaires des lieux, et Ve'av Amon Goïm est le chef et les chefs de toutes les nations du monde. Qui est une vérité encore aujourd'hui, mais pas encore dévoilée. Comme c'est marqué, ce sera le règne pour Dieu. À partir du moment où avant cela, comment Dieu deviendra le maître du monde? Parce que là, toutes les nations du monde se transformeront clairement et appelleront Dieu tous ensemble pour devenir son serviteur. À ce moment-là, ce sera préparé le monde de Dieu, la montagne de Dieu sur le monde de Temple, et toutes les nations du monde seront attirées par lui. Et pareil, sur la terre d'Eretz Israël, où les yeux de Dieu sont là-bas depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça, ce sera dévoilé. Lorsque les bénis Israël iront tous ensemble sur la terre d'Eretz Israël, avec nos jeunes, nos anciens, nos fils, nos filles, toutes les nations, de nombreuses nations, diront et iront et monteront sur le monde de Dieu. Tout sera lors de la délivrance finale avec le Mashiach. Et mère, très prochainement.